Porteur de lumière, un conte de Thériault. Chapitre 1. Le retour dans la vallée des hommes. Lorsque la lumière de la demeure se retira doucement, Héran sentit le sol revenir sous ses pieds. Il ouvrit les yeux. Il se trouva à nouveau sur le plateau, devant l'entrée du sanctuaire. Le gardien n'était plus là. Le vent soufflait doucement, portant avec lui une chaleur nouvelle, comme si la montagne elle-même lui confiait un secret. Héran regarda ses mains. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Il ne brillait pas comme une étoile, il ne portait pas d'auréole, il n'avait pas reçu d'arme ni de pouvoir visible, mais il sentait en lui une lumière calme, profonde, stable, une lumière qui n'était pas faite pour être admirée, mais pour être transmise. Il inspira longuement. Le chemin de la descente commençait. La montagne, qui avait été un défi à gravir, devenait maintenant un lieu qu'il devait quitter. Chaque pas vers le bas lui semblait étrange, comme si ses pieds hésitaient à s'éloigner de la paix qu'il venait de trouver. Mais il savait que la lumière n'était pas faite pour rester au sommet, elle était faite pour éclairer les vallées. Après plusieurs heures de marche, il atteignit la limite du désert. Le sable pâle brillait encore, légèrement, comme s'il se souvenait de son passage. Errant sourit. Il continua. La cité des regards apparut ensuite, mais elle n'était plus qu'un mirage brisé. Les murs de pierre blanche n'étaient plus des ruines silencieuses. Les illusions s'étaient dissipées. Là où autrefois les regards jugeaient, il n'y avait plus que le vent. Errant traversa les rues désertes avec un espace silencieux. Il savait que ce lieu n'avait jamais été réel, mais il savait aussi que les leçons qu'il y avait apprises l'étaient. Plus bas, la plaine des serments s'étendait balayée par un vent plus doux qu'autrefois. Les silhouettes qui juraient sans tenir leurs promesses avaient disparu. Le vent ne riait plus. Il murmurait, maintenant comme une voix apaisée. Errant posa une main sur la terre. Elle vibra légèrement, comme pour lui dire, tu as laissé ici quelque chose de vrai. Il continua sa descente. La vallée des paroles vraies l'accueillit avec un murmure familier. Les rochers vibrèrent à son approche, mais cette fois, il ne répétait rien. Il semblait écouter. Héran s'arrêta au centre de la gorge, là où il avait prononcé son premier vœu. Je suis Héran, dit-il doucement, et je porte la lumière. Les rochers vibrèrent, puis murmurèrent en retour. Lumière, lumière. Il sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il n'était plus un voyageur en quête de vérité, il était devenu un témoin de cette vérité. Enfin, il atteignit le pied de la montagne. Le gardien n'était plus là. À sa place, une simple pierre plate portait une inscription qu'il n'avait jamais vue auparavant. Celui qui monte apprend. Celui qui descend enseigne. Héran resta longtemps devant cette pierre. Il comprit alors que son voyage ne faisait que commencer. Il leva les yeux vers la vallée. Des villages, des champs, des routes s'étendaient devant lui. Des hommes, des femmes, des enfants vivaient là, avec leurs peurs, leurs doutes, leur colère, leur espoir. Il sentit la lumière en lui vibrer doucement. Elle n'était pas un trésor à garder, mais une flamme à partager. Il fit un pas vers la vallée, puis un autre. Son cœur était calme, son regard clair. Il était prêt. Errant le voyageur était devenu Errant, le porteur de lumière. Chapitre 2. Les trois visages de la nuit. La vallée s'étendait devant Héran comme un tapis d'ombre et de collines. Le soleil déclinait lentement et la lumière dorée du soir glissait sur les toits des maisons, sur les champs labourés, sur les rivières tranquilles. Tout semblait paisible. Pourtant, Héran sentait une tension subtile, comme un fil invisible qui vibrait sous la surface du monde. La lumière qu'il portait en lui réagissait à quelque chose, une présence, une attente, peut-être même un danger. Il marcha jusqu'à un petit village niché au creux d'une colline. Les habitants le regardèrent avec curiosité, certains avec méfiance, d'autres avec espoir. Il n'était pas vêtu comme eux et son regard semblait voir plus loin que leurs chants et leurs soucis quotidiens. Une femme lui offrit de l'eau, un enfant lui sourit timidement. Un vieillard lui demandait s'il venait de la montagne. Héran répondit avec douceur, sans jamais mentionner la lumière qu'il portait.
Il savait que ce don n'était pas un titre, mais une responsabilité. La nuit tomba, une nuit étrange, plus dense que les autres. Héra s'installa près d'un feu que les villageois avaient allumé. Les flammes dansèrent, projetaient des ombres mouvantes sur les murs des maisons. C'est alors qu'il sentit la première présence. Une silhouette se tenait à la lisière du village. Elle n'avait pas de visage, seulement un contour sombre, comme découpé, dans la nuit elle-même. Elle ne bougeait pas, elle observait. Héran se leva. La lumière en lui vibra doucement, comme un avertissement. Qui es-tu? Demanda-t-il. La silhouette ne répondit pas. Elle se dissipa comme une fumée. Mais Héran savait qu'elle reviendrait. Il retourna près du feu. Les villageois ne semblaient plus rien avoir vu. La nuit continuait, calme en apparence. Plus tard, alors que les flammes faiblissaient, une deuxième présence apparut. Cette fois, elle prit la forme d'un jeune homme, assis près des rangs, comme s'il avait toujours été là. Son visage était beau, presque trop parfait. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Tu viens de la montagne, n'est-ce pas? Dit-il d'une voix douce. Oui, répondit Ran. Alors tu dois être puissant, très puissant. Tu pourrais faire de grandes choses. Tu pourrais t'admirer, respecter, suivi. Pourquoi rester humble? Pourquoi cacher ce que tu es? Iran sentit une froideur dans sa poitrine. La lumière en lui se contracta, comme s'il reconnaissait un mensonge déguisé en vérité. La lumière n'est pas faite pour être admirée, dit-il calmement. Elle est faite pour éclairer. Le jeune homme sourit, un sourire trop large, trop lisse. Tu pourrais éclairer le monde entier si tu le voulais. Je ne suis pas venu pour dominer, répondit Iran. Alors tu es venu pour quoi? Pour servir. Le sourire du jeune homme se fissura, les yeux devinrent sombres, puis il disparut, avalé par la nuit. Iran resta immobile un moment, le cœur battant. Il comprit que la lumière attirait non seulement ceux qui cherchaient la paix, mais aussi ceux qui cherchaient à la détourner. La nuit avançait, le feu s'éteignit, les villageois dormaient. Héran resta éveillé, assis sur une pierre, observant les ombres. C'est alors que la troisième présence arriva. Elle ne prit pas une forme humaine. Elle ne parla pas. Elle ne tenta pas de séduire ni de tromper. Elle s'assit simplement à côté de lui, une ombre douce, presque triste, une ombre qui semblait porter un poids immense. Héran sentit une douleur sourde monter en lui. Des souvenirs oubliés, des regrets, des peurs anciennes. Tu es la nuit de mon propre cœur, murmura-t-il. L'ombre ne répondit pas. Elle se contenta de rester là, silencieuse, comme une compagne fidèle. Héran ferma les yeux. Il posa une main sur sa poitrine. La lumière en lui vibra doucement, puis s'étendit, enveloppa l'ombre sans la repousser. Je ne te crains pas, dit-il. Tu fais partie de moi, mais tu ne me guideras pas. L'ombre se dissipa lentement, comme une brume au lever du jour. Le silence revient, un silence pur, profond. Héran comprit alors que la nuit avait trois visages, celui qui observe, celui qui tente et celui qui habite le cœur, et qu'un porteur de lumière devait apprendre à reconnaître chacun d'eux. L'aube se leva, les villageois sortirent de leur maison. Héran se leva à son tour, il était prêt pour la suite. Chapitre 3. La maison aux fenêtres fermées. Au matin, Héran quitta le village. La lumière de l'aube glissait sur les toits, et les habitants s'éveillaient lentement, ignorant tout de la nuit étrange qui avait entouré le porteur de lumière. Il marcha sur un chemin de terre bordé de saules, laissant derrière lui des rires des enfants et les salutations timides des villageois. La vallée s'étendait devant lui, paisible en apparence, mais Héran sentait que quelque chose l'attendait plus loin. Une présence lourde, silencieuse, comme un souffle retenu. Après plusieurs heures de marche, il aperçut une maison isolée au bord d'un bois. Elle était petite, construite en pierre sombre, avec un toit de chaume. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les fenêtres, toutes fermées, barricadées de l'intérieur. Pas un rayon de lumière ne s'en échappait, pas un bruit n'en sortait. La maison semblait retenir son souffle.
Héran s'approcha. La lumière en lui vibra faiblement, comme si elle hésitait. Il frappa à la porte, aucun son. Il frappa une deuxième fois. Un murmure étouffé répondit, presque inaudible. Partez, s'il vous plaît, partez. La voix était celle d'une femme tremblante, épuisée. Je ne veux pas vous déranger, dit Héran doucement. Je suis un voyageur. Je peux vous aider? Un silence, puis un autre murmure, plus désespéré encore. Personne ne peut nous aider. Partez avant qu'il ne revienne. Héran sentit un frisson. Il posa la main sur la porte. Elle vibra légèrement, comme si la maison elle-même tremblait. Qui doit revenir? Demanda-t-il. La voix répondit brisée. La nuit. Elle vit ici. Elle ne nous quitte jamais. Héran inspira profondément. Il savait que la lumière qu'il portait n'était pas une arme, mais une présence. Il savait aussi que certaines ombres ne se dissipent pas par la force, mais par la patience. Ouvrez-moi, dit-il doucement. Je ne vous veux aucun mal. Un long silence, puis un cliquetis. La porte s'entr'ouvrit. Une femme apparut, les yeux cernés, le visage pâle. Derrière elle, deux enfants se tenaient serrés l'un contre l'autre. La maison y était sombre, si sombre que même la lumière du jour semblait refuser d'y entrer. Entrez vite, murmura-t-il, avant qu'elle ne vous voie. Il rentra. La porte se referma aussitôt. L'intérieur était glacial. Les murs étaient couverts de draps noirs. Les fenêtres barricadées, aucune bougie n'était allumée. Pourquoi vivez-vous dans l'obscurité? Demanda Héran. La femme baissa les yeux. Parce que la lumière la met en colère. Qui? La nuit. Elle vit ici. Elle nous parle. Elle nous surveille. Elle nous punit si nous essayons d'ouvrir les fenêtres. Les enfants tremblaient. Héran sentit son cœur se serrer. Montrez-moi, dit-il. La femme hésita, puis pointa du doigt un coin de la pièce. Une ombre y était tapie. Pas une ombre naturelle, une ombre dense, compacte, presque vivante. Elle semblait respirer. Héran s'approcha. La lumière en lui vibra, mais faiblement, comme si elle respectait la fragilité du lieu. Pourquoi restes-tu ici? Demanda-t-il à l'ombre. L'ombre se contracta. Une voix grave et brisée s'éleva. Parce qu'ils m'ont appelé. Comment? Par la peur. La femme éclata en sanglots. Nous avons perdu mon mari. Il est mort soudainement. Depuis, la maison est devenue froide. Nous avons eu peur. Nous avons fermé les fenêtres. Nous avons cessé de sortir et elle est venue. Héran comprit. La nuit n'était pas un monstre extérieur. Elle était la forme que leur chagrin avait prise. Une ombre née de la douleur, nourrie par la solitude. Il s'approcha de l'ombre. Tu n'es pas leurs ennemis, dit-il doucement. Je les protège, répondit-elle. Non, tu les enfermes. Ils m'ont appelé parce qu'ils avaient peur, mais la peur n'est pas une maison. L'ombre trembla. Les enfants se rapprochèrent d'Héran, comme attirés par sa voix. Je ne veux pas disparaître, murmura l'ombre. Tu ne disparaîtrais pas, dit Héran. Tu changeras. Il posa une main sur sa poitrine. La lumière en lui s'étendit, douce, non pas pour chasser l'ombre, mais pour l'éclairer. L'ombre recula, hésitante. Puis, elle se mit à changer de forme. Elle devint plus fine, plus légère, moins dense. Elle devint une silhouette douce, presque humaine. Je suis leur chagrin, dit-elle. Alors sois leur mémoire, répondit Héran, pas leur prison. La silhouette s'inclina, puis elle se dissipa doucement, comme une brume au lever du jour. La maison sembla respirer. La femme ouvrit une fenêtre. La lumière entra. Les enfants rirent pour la première fois depuis longtemps. Héran sourit. Il avait compris quelque chose de nouveau. Porter la lumière ne signifie pas combattre l'ombre, mais lui offrir un chemin pour devenir autre chose. Chapitre 4. Le village des masques. Après avoir quitté la maison aux fenêtres fermées, Héran marcha plusieurs jours à travers des collines verdoyantes. Le printemps semblait naître sous ses pas.
Les bourgeons éclataient, les rivières chantaient et l'air portait une douceur nouvelle. Pourtant, malgré la beauté du paysage, Hérin sentait une tension subtile, comme une dissonance dans une mélodie parfaite. La lumière en lui vibrait faiblement, comme si elle percevait une souffrance cachée. Au troisième jour, il aperçut un visage au loin. Les maisons étaient bien entretenues, les jardins fleuris, les rues propres, tout semblait harmonieux. Mais, à mesure qu'il approchait, Hérin remarqua quelque chose d'étrange. Chaque habitant portait un masque. Certains masques étaient souriants, d'autres sévères, d'autres encore impassibles. Tous étaient finement sculptés, peints avec soin, décorés de motifs délicats, mais aucun visage n'était visible, pas un seul. Hérin entra dans la rue principale. Les villageois le saluèrent poliment, mais leur voix semblait étouffée derrière leurs masques. Il sentit une distance étrange, comme si chaque mot était filtré, chaque émotion retenue. Une femme, portant un masque souriant, s'approcha de lui. Bienvenue, voyageur, dit-elle d'une voix douce. Vous arrivez dans le village de Clerval? Ici, tout est paisible, tout est harmonieux. Hérin inclina la tête. Je vous remercie. Mais pourquoi portez-vous tous des masques? La femme eut un léger sursaut, presque imperceptible. Pour préserver la paix, bien sûr. Sans masque, les émotions seraient trop fortes. Les conflits naîtraient, les cœurs se blesseraient. Elle posa une main gantée sur son masque. Ici, nous avons appris à ne plus montrer ce qui pourrait troubler les autres. Hérin sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Et que faites-vous de ce que vous ressentez vraiment? La femme recula légèrement. Ce n'est pas important, ce qui compte, c'est l'harmonie. Elle s'éloigna rapidement, comme si la question l'avait brûlée. Hérin continua d'explorer le village. Il vit un enfant pleurer derrière un masque joyeux. Il vit un homme rire derrière un masque sévère. Il vit une jeune fille trembler derrière un masque confiant. La lumière en lui vibra plus fort. Ce village n'était pas paisible, il était étouffé. Au centre du village se trouvait une grande place. Une statue y trônait, un visage sans traits, lisse comme une pierre polie. Une inscription disait: Celui qui montre son vrai visage trouve la paix. Hérin sentit une colère douce monter en lui. Il posa une main sur la statue. La pierre était froide, presque glaciale. Ce n'est pas la paix, murmura-t-il, c'est la peur. Une voix derrière lui répondit: Tu ne comprends pas. Hérin se tourna. Un homme se tenait là, portant un masque neutre, sans expression, mais sa voix tremblait. Nous avons essayé, autrefois, de vivre sans masque. Les disputes étaient fréquentes, les jalousies, les colères, les peines, tout éclatait au grand jour. Alors nous avons décidé de cacher nos visages, pour protéger les autres, pour nous protéger nous, nous-mêmes. Hérin s'approcha doucement. Et vous protégez? Ou vous vous êtes perdu? L'homme baissa la tête. Ses mains tremblaient. Je ne sais plus. Hérin posa une main sur son épaule. La lumière en lui se répandit doucement, comme une chaleur apaisante. La paix ne vient pas de ce que l'on cache, dit-il. Elle vient de ce que l'on guérit. L'homme recula, effrayé. Non, si j'enlève mon masque, ils verront tout. Oui, dit Hérin, ils verront. Et peut-être que cela leur donnera le courage d'enlever le leur. Un silence lourd s'installa. Puis, lentement, l'homme leva les mains vers son masque. Ses doigts tremblaient, il hésitait, puis il tira. Le masque tomba au sol. Son visage apparut, marqué par la fatigue, la tristesse, mais aussi par une beauté fragile, humaine, vraie. Les villageois s'arrêtèrent, ils le regardèrent, certains reculèrent, d'autres murmurèrent. Hérin se plaça à ses côtés. Voici un homme, dit-il, pas un masque, un homme qui souffre, qui espère, qui vit. Un enfant s'approcha. Il toucha le visage de l'homme, puis il retira son propre masque. Un autre suivit, puis une femme, puis un veillard. Les masques tombèrent un à un, comme des feuilles mortes.
Les visages apparurent, certains souriants, d'autres en larmes, d'autres encore marqués par la colère ou la peur, mais tous vivants. La lumière des rangs se répandit doucement, non pas pour effacer les émotions, mais pour les accueillir. Le village respira pour la première fois depuis longtemps. Héran comprit alors que porter la lumière, ça aidait les autres à retrouver leur propre visage. Chapitre 5. Le pont des deux vérités. Après avoir quitté le village des masques, Héran marcha vers l'est, suivant un sentier qui serpentait entre les collines couvertes de bruyères. Le vent était doux, mais portait une note d'inquiétude, comme un murmure qui hésitait à devenir parole. La lumière en lui vibrait faiblement, non pas en avertissement, mais comme si elle se préparait à quelque chose d'important. Héran sentait que l'épreuve qui l'attendait ne serait pas une confrontation avec l'ombre, mais avec lui-même. Au troisième jour, il atteignit un ravin profond. Un pont de pierre le traversait, solide, ancien, sculpté de symboles qu'il ne connaissait pas. Mais ce qui attira son attention, ce n'est pas le pont lui-même, c'étaient les deux chemins qui y menaient. À gauche, un sentier lumineux, bordé de fleurs blanches, baignait dans la clarté douce. L'air y était parfumé, presque apaisant. À droite, un sentier sombre, couvert d'arbres tordus, semblait avaler la lumière. Le vent y soufflait plus fort, comme un soupir inquiet. Entre les deux, une stèle portait une inscription. Deux vérités mènent au pont. L'une apaise, l'autre libère. Choisis. Hira sentit son cœur se serrer. La lumière en lui ne vibrait plus, elle attendait. Il approcha du sentier lumineux. L'air y était doux, presque familier. Il sentit la paix, la facilité, la promesse d'un chemin sans heure. Il ferma les yeux. Il entendit une voix intérieure murmurer. Ce chemin te protégera. Tu n'auras pas à souffrir, tu n'auras pas à affronter ce qui te fait peur. Puis il se tourna vers le sentier sombre. L'air y était lourd, chargé d'une tension presque palpable. Il sentit la vérité brute, celle qui ne caresse pas, celle qui ne rassure pas. Une autre voix intérieure murmura. Ce chemin te montrera ce que tu dois voir, pas ce que tu veux voir. Héran resta immobile longtemps, puis il comprit que les deux chemins étaient vrais, mais l'un était une vérité confortable, l'autre une vérité nécessaire. Il inspira profondément, puis il choisit le sentier sombre. À peine eut-il posé le pied dessus que les arbres semblèrent se refermer derrière lui. Le vent devint plus froid, le sol craquait sous ses pas, mais la lumière en lui vibrait plus fort, comme si elle reconnaissait ce chemin. Après quelques minutes, il aperçut une silhouette assise sur une pierre. C'était un homme, la tête entre les mains, le dos voûté. Héran s'approcha. Êtes-vous blessé? Demanda-t-il. L'homme leva la tête. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. Je suis perdu, répondit-il. Je suis venu ici pour trouver la vérité, mais elle m'a brisé. Héran s'assit à côté de lui. Quelle vérité? L'homme montra le ravin. J'ai vu ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai fui. La vérité m'a montré mes erreurs, mes lâchetés, mes blessures. Je ne peux pas les supporter. Héran sentit une douleur familière. Il se souvenait du désert. Il se souvenait de ses propres ombres. La vérité n'est pas là pour te punir, dit-il doucement. Elle est là pour te libérer. L'homme secoua la tête. Je ne suis pas assez fort. Héran posa une main sur son épaule. La lumière en lui s'étendit, douce, non pas pour effacer la douleur, mais pour l'éclairer. La force ne vient pas avant la vérité, dit-il. Elle vient après. L'homme ferma les yeux. Des larmes coulèrent. Puis il se leva. Merci. Je crois que je peux marcher maintenant. Ils avancèrent ensemble jusqu'au pont. L'homme traversa. Sa silhouette devient plus droite, plus légère. Héran médita un moment avant de traverser. Il comprit que la vérité qui apaise est belle, mais la vérité qui libère est nécessaire. Il traversa le pont à son tour. La lumière en lui vibrait d'une clarté nouvelle. Il était prêt pour la suite. Chapitre 6. La fille qui refusait la lumière.
Après avoir quitté le pont des Deux Vérités, Héran marcha vers le nord, suivant un sentier étroit qui serpentait entre des falaises couvertes de mousse. Le vent soufflait doucement, mais portait une note triste, comme un chant lointain que personne n'écoutait. La lumière en lui vibrait d'une manière nouvelle, non pas en avertissement, mais en compassion. Quelqu'un, quelque part, avait besoin d'elle, mais elle la refusait. Au crépuscule, Héran arriva dans un petit hameau niché au pied d'une montagne secondaire. Les maisons étaient simples, mais bien entretenues. Pourtant, une atmosphère étrange régnait. Les habitants parlaient à voix basse, évitaient de regarder vers une maison isolée au bout du chemin et refermaient leurs volets dès qu'Héran posait des questions. Une vieille femme finit par lui répondre, la voix tremblante. N'approchez pas de cette maison, voyageur. Elle abrite une malédiction. Une malédiction? Demanda Héran. Une fille, une fille qui refuse la lumière. Elle porte l'ombre en elle. Elle repousse tout ce qui pourrait la guérir. Héran sentit son cœur se serrer. Il remercia la femme et se dirigea vers la maison. Elle était petite, construite en bois sombre, avec un toit de chaume effiloché. Les fenêtres étaient ouvertes, mais aucune lumière n'en sortait. À l'intérieur, tout semblait figé, comme si le temps avait cessé de circuler. Il frappa doucement. Aucune réponse. Il entra. La pièce principale était plongée dans une pénombre épaisse. Une jeune fille était assise dans un coin, les genoux contre la poitrine, les bras serrés autour d'elle. Ses cheveux noirs tombaient en rideaux devant son visage. Elle ne leva pas les yeux. Je m'appelle Héran, dit-il doucement. Je vis en paix. Pars, répondit-il d'une voix rauque. Je ne veux pas de ta lumière. Héran s'approcha d'un pas. La lumière en lui vibra, mais faiblement, comme si elle respectait la fragilité du lieu. Pourquoi la refuses-tu? Demanda-t-il. La jeune fille serra les dents. Parce qu'elle fait mal. Héran s'assit à distance, sans insister. La lumière ne blesse pas. Si, dit-elle, elle montre tout, elle révèle tout, elle m'oblige à voir ce que je veux oublier. Elle leva les yeux enfin. Ils étaient magnifiques, mais remplis d'une douleur profonde. J'ai perdu ma mère, murmura-t-elle, et quand elle est morte, j'ai senti quelque chose se briser en moi. La lumière est venue, et elle m'a montré ma colère, ma tristesse, ma solitude. Je ne veux pas voir ça. Je préfère l'ombre. Elle me cache, elle me protège. Héran sentit une douleur familière. Il se souvenait du désert, il se souvenait de ses propres ombres. L'ombre ne te protège pas, dit-il doucement. Elle t'enferme. La jeune fille détourna le regard. Tu ne comprends pas. Si, dit Héran, je comprends. La lumière n'est pas douce quand elle révèle une blessure, mais elle est douce quand elle guérit. Un silence lourd s'installa. La jeune fille tremblait. Si je ne veux pas être guérie, murmura-t-elle. Si je guéris, j'oublierai ma mère. Héran posa une main sur le sol, à mi-chemin entre eux deux. La lumière en lui se répandit doucement, comme une lueur chaude, non pas pour l'atteindre, mais pour l'inviter. Alors, laisse-moi avoir peur avec toi, dit-il. Tu n'as pas à affronter cela seule. La jeune fille hésita, puis lentement, elle tendit la main. Ses doigts tremblaient. Quand sa main toucha la lumière, elle eut un sursaut, puis un sanglot, puis un autre. La lumière ne brûlait pas, elle réchauffait, elle enveloppait, elle apaisait. La jeune fille tomba en contre-errant, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant des années. La lumière se répandit autour d'eux, douce, patiente, respectueuse. Quand elle se calma, elle murmura. Je ne veux plus vivre dans l'ombre. Héran sourit. Alors, tu n'y vivras plus. Il comprit alors que porter la lumière, ce n'est pas l'imposer, c'est offrir un espace où l'autre peut choisir de guérir. Chapitre 7. Le chant des pierres. Après avoir quitté la jeune fille qui refusait la lumière, Héran reprit la route vers les hauteurs du nord. Le paysage changeait peu à peu. Ces collines verdoyantes laissaient place à des plateaux rocheux
où la terre semblait plus ancienne, plus grave. Le vent soufflait avec une lenteur solennelle, comme s'il portait des secrets millénaires. La lumière en lui vibrait d'une manière nouvelle, non pas en compassion ou en vigilance, mais en résonance, comme si quelque chose en ces pierres l'appelait. Au troisième jour, il atteignit un plateau désertique. Rien n'y poussait, sinon quelques herbes sèches qui frémissaient sous la brise. Mais au centre du plateau se dressait un cercle de pierres gigantesques, hautes comme des arbres, disposées avec une précision presque surnaturelle. Certaines étaient lisses, d'autres couvertes de fissures, d'autres encore gravées de symboles anciens. Le sol autour d'elles semblait vibrer, comme si une énergie invisible y circulait. Errant s'approcha. La lumière en lui vibra plus fort. Il sentit une présence, non pas une ombre, non pas une âme, mais une mémoire. Il posa la main sur la première pierre. Elle était tiède, presque vivante. Un son s'éleva, un son profond, grave, comme le murmure d'une montagne endormie. Puis un autre. Les pierres chantaient. Pas un chant humain, pas un chant mélancolique, un chant de terre, de roche, de temps, un chant qui semblait raconter une histoire que personne n'avait entendue depuis des siècles. Errant ferma les yeux. La lumière en lui répondit au chant, comme si elle reconnaissait une langue oubliée. Une vision s'imposa à lui. Il vit des hommes et des femmes marcher sur ces terres, bien avant que les villages ne soient construits. Ils portaient des torches de lumière pure, semblables à celles qu'ils portaient maintenant. Ils se rassemblaient autour du cercle de pierre, déposant leurs fardeaux, leurs peines, leurs espoirs. Les pierres absorbaient leur histoire, leur douleur et leur victoire. Elles devenaient des gardiennes de mémoire. Puis, la vision changea. Il vit des guerres, des incendies, des exils. Il vit des porteurs de lumière tomber, d'autres se relever. Il vit des peuples oublier ce qu'ils avaient appris. Il vit la lumière se perdre, puis renaître ailleurs. Enfin, il vit un homme qui ressemblait étrangement au gardien du sentier. Poser sa main sur la pierre centrale. La lumière jaillit, les pierres chantèrent, puis tout s'éteignit. La vision disparut. Errant ouvrit les yeux. Les pierres étaient silencieuses. Le vent s'était arrêté. Le plateau semblait retenir son souffle. Il comprit alors que ce lieu n'était pas un sanctuaire, mais une mémoire vivante, un lieu où la lumière venait se souvenir d'elle-même. Il s'avança vers la pierre centrale. Elle était plus grande que les autres, plus ancienne, plus fissurée. Il posa sa main dessus. La pierre vibra. Un chant s'éleva. Un chant différent, plus aigu, plus fragile. Un chant qui semblait lui être destiné. Tu portes la lumière, murmura une voix. Oui, répondit Errant. Mais sais-tu ce que cela signifie? Je l'apprends. Alors écoute. La pierre se mit à pulser. Ces images défilèrent dans son esprit. Des villages en paix, des familles guéries, des ombres apaisées, mais aussi des conflits, des incompréhensions, des peurs. La lumière n'était pas toujours accueillie. Parfois elle était rejetée, parfois elle était combattue. La lumière n'est pas un don, dit la voix, c'est un fardeau. Un fardeau que tu dois porter sans attendre de reconnaissance, sans attendre de gratitude, sans attendre de victoire. Errant sentit son cœur se serrer. Il pensa à la jeune fille qui refusait la lumière, au village des masques, à la maison aux fenêtres fermées. Alors, pourquoi la porter? Demanda-t-il. La pierre vibra une dernière fois. La voix répondit. Parce que même si un seul cœur s'ouvre, même si une seule ombre se transforme, même si une seule larme trouve la paix, alors la lumière a accompli sa tâche. Le chant s'éteignit. Le vent reprit. Le plateau retrouva son silence. Errant resta immobile longtemps, puis il se leva. Il comprit alors que porter la lumière, ce n'est pas changer le monde entier, c'est éclairer un cœur à la fois. Il reprit la route, plus humble, plus fort, plus conscient. Chapitre 8. Le royaume des mains vides. Après avoir quitté le plateau des pierres chantantes, Héra marcha vers une vallée profonde où la lumière semblait hésiter à entrer. Les montagnes formaient un cercle presque parfait, comme une enceinte naturelle. Le sentier descendait en spirale, et plus il avançait, plus l'air devenait immobile, presque figé.
La lumière en lui vibrait d'une manière étrange, non pas en alerte, mais en compassion, comme si elle percevait une immense fatigue collective. Au fond de la vallée s'étendait un royaume silencieux. Pas de rire, pas de chant, pas de cris d'enfants. Mais les maisons étaient propres, bien disposées, mais dépouillées. Pas un objet décoratif, pas une fleur, pas un outil laissé dehors. Tout semblait rangé, contrôlé, presque stérile. Les habitants marchaient lentement, les mains pendantes, le regard calme mais vide. Aucun ne portait de sac, de panier, de livres, de nourriture. Leurs mains étaient toujours vides. Héran s'approcha d'un homme qui balayait la rue avec une régularité mécanique. Bonjour, dit-il doucement. L'homme leva les yeux, son visage était paisible, mais sans expression. Bonjour, voyageur. Puis-je vous demander pourquoi tout est si silencieux? L'homme hocha la tête comme s'il s'attendait à la question. Ici, nous avons renoncé à tout ce qui peut être perdu. Ainsi, nous ne souffrons plus. Héran sentit un frisson. Vous avez renoncé à tout? Oui, aux possessions, aux projets, aux désirs, aux attachements. Tout ce qui peut briser un cœur. Nous avons choisi la paix. Il montra ses mains. Elles étaient ouvertes, vides, parfaitement immobiles. Nous vivons avec les mains vides. Ainsi, rien ne peut nous être arraché. Héran regarda autour de lui. Les femmes marchaient sans panier, sans enfants à la main. Des hommes se tenaient immobiles, comme des statues vivantes. Des enfants jouaient sans rire, sans courir, sans se toucher. La lumière en lui vibra plus fort, comme s'elle voulait parler. Et la joie? Demanda Héran. L'homme cligna des yeux, comme si le mot lui était étranger. La joie est dangereuse, elle arrache, elle élève, et ce qui s'élève peut tomber. Et l'amour? L'homme un léger recul. L'amour est le plus grand danger. Il donne et il prend, il ouvre et il brise. Nous avons choisi la paix. Héran sentit une tristesse profonde. Il comprit que ce royaume n'était pas né de sagesse, mais de peur. Il continua d'avancer. Au centre du village se trouvait une grande place. Une femme âgée y était assise, les mains posées sur les genoux, parfaitement immobile. Mais ses yeux brillaient d'une lueur différente, une lueur vivante. Héran s'approcha. Vous ne semblez pas comme les autres, dit-il. La femme sourit faiblement. Je suis trop vieille pour oublier. J'ai connu le temps d'avant, le temps où nous avions des jardins, des fêtes, des enfants qui couraient. Puis un hiver terrible est venu. Nous avons perdu beaucoup. Trop. Alors les gens ont décidé de ne plus rien vouloir, de ne plus rien perdre. Elle leva ses mains et elle tremblait. Mais vivre les mains vides, ce n'est pas vivre, c'est d'attendre. Héran s'agenouilla devant elle. La lumière en lui se répandit doucement, comme une chaleur discrète. Pourquoi ne dites-vous rien? Demanda-t-il. Parce qu'ils ne veulent plus entendre. Ils ont peur de souffrir à nouveau. Ils croient que la paix vient de l'absence de désir, mais la paix vient de la présence de sens. Elle posa une main sur la sienne. Toi qui portes la lumière, peux-tu leur rappeler ce qu'ils ont oublié? L'Iran se leva, il marcha au centre de la place. Les habitants s'arrêtèrent silencieux, leurs mains vides tournées vers lui. Il parla doucement, mais sa voix résonnait dans toute la vallée. La paix n'est pas l'absence de perte. La paix n'est pas l'absence de douleur. La paix n'est pas l'absence de désir. Il levait les mains, la lumière en lui s'éleva, douce, non pas éblouissante, mais vivante. La paix vient de ce que l'on accepte de tenir, même si cela peut nous être arraché. La paix vient de ce que l'on aime, même si cela peut nous briser. La paix vient de ce qu'on donne, même si cela nous laisse les mains vides. Un murmure parcourut la foule. Un homme leva timidement la main, puis une femme, puis un enfant. Leurs mains tremblaient. Elles n'étaient plus vides. Elles étaient tendues vers la lumière. La femme âgée sourit. Ils se souviennent. Héran comprit alors que porter la lumière, c'est rappeler aux autres qu'il vaut mieux vivre pleinement, même au risque de souffrir, que de survivre sans jamais aimer. Chapitre 9.
Le serment du crépuscule. Après avoir quitté le royaume des Mévides, Héran marcha vers l'ouest, suivant un sentier qui longeait une rivière large et lente. Le soleil descendait lentement derrière les montagnes, et la lumière du soir baignait le monde d'une teinte dorée, presque irréelle. Pourtant, Héran sentait une tension dans l'air, comme si la vallée retenait son souffle. La lumière en lui vibrait d'une manière grave, solennelle, comme si elle savait ce qui allait venir. Au bout du sentier, il aperçut un village en émoi. Les habitants couraient d'une maison à l'autre, portant des seaux d'eau, des couvertures, des outils. Une fumée sombre montait derrière les collines. Les écris résonnaient. Une femme, les yeux pleins de larmes, s'approcha des rangs. Voyageurs, aidez-nous! La forêt brûle et nos enfants sont encore là-bas. Héran sentit son cœur se serrer. Où sont-ils? Dans la clairière du vieux chêne. Ils y jouaient quand le feu a commencé. Sans attendre, Héran se mit à courir. La lumière en lui vibrait si fort qu'elle semblait vouloir jaillir de sa poitrine. Le ciel s'assombrissait. Le vent portait l'odeur âcre de la fumée. Lorsqu'il atteignit la lisière de la forêt, il vit les flammes danser entre les arbres, dévorant les branches, rampant sur le sol comme des serpents ardents. Le feu n'était pas naturel. Il avançait trop vite, trop intelligemment, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Héran entra dans la forêt. La chaleur était suffocante, la fumée brûlait ses yeux, mais la lumière en lui formait une bulle de clarté autour de son souffle. Il trouva les enfants dans la clairière. Ils étaient trois, serrés les uns contre les autres, terrorisés. Le vieux chêne brûlait déjà à sa base. Venez, cria Héran, je vais vous sortir de là. Les enfants coururent vers lui, mais une rafale de flammes leur barra la route. Le feu se dressa comme un mur vivant. Héran leva la main. La lumière en lui jaillit, douce mais ferme, repoussant les flammes juste assez pour ouvrir un passage. Courez! Cria-t-il. Les enfants s'élancèrent. Ils atteignirent le sentier. Ils étaient sains et saufs. Mais alors qu'Héran alla les suivre, une silhouette apparut derrière les flammes. Une silhouette faite de fumée et de braise. Une silhouette humaine. Une silhouette qui le regardait. Tu portes la lumière, dit-elle d'une voix grave. Qui es-tu? Demanda Héran. Je suis ce que tu n'as pas encore affronté. Je suis le prix de ton don. La silhouette avança. Les flammes se courbèrent autour d'elle comme des servantes. Tu veux sauver ces enfants? Tu veux sauver ce village? Tu veux sauver tous ceux que tu rencontres? Mais sais-tu ce que cela exige? Héran sentit la lumière en lui vibrer, hésitante. Cela exige un serment, dit la silhouette. Un serment que tu ne pourras jamais rompre. Un serment qui te liera jusqu'à ton dernier souffle. Quel serment? Demanda Héran. La silhouette tendit une main de braise. Le serment de ne jamais détourner la lumière, le serment de ne jamais fermer les yeux devant la souffrance, le serment de répondre toujours, même quand tu es épuisé, le serment de porter le fardeau des autres, même quand les tiens te pèsent, le serment de donner, même quand tu n'as plus rien. Héran sentit son cœur se serrer. Il pensa à la jeune fille qui refusait la lumière, au village des masques, à la maison aux fenêtres fermées, au royaume des mains vides. Il comprit que la lumière n'était pas un chemin facile. Elle était un engagement qui ne demandait pas la perfection, mais la fidélité. Et si je refuse? Demanda-t-il. La silhouette recula, les flammes se calmèrent. Alors tu vivras en paix. Tu seras libre. Tu pourras aimer, rire, dormir, te reposer. Mais tu ne seras plus un porteur de lumière. Tu seras un homme parmi les autres. Héran sentit une douleur douce. Il pensa à la montagne, à la voix dans la lumière, à ce qu'il avait reçu. Il inspira profondément. Je fais le serment, dit-il. La silhouette s'inclina, les flammes s'ouvrirent devant lui, le feu recula, comme une bête domptée. Alors marche, porteur de lumière, et souviens-toi, ce que tu donnes ne t'appartient plus. Ce que tu portes ne te quittera jamais. La silhouette disparut, le feu s'éteignit, le crépuscule tomba. Héran rejoignit les enfants. Le village l'accueillit avec des larmes et des chants. Mais Héran, lui, resta silencieux. Il savait que quelque chose avait changé, quelque chose de profond.
quelque chose d'irréversible. Il avait prononcé le serment du crépuscule, et désormais, la lumière ne lui appartenait plus. Il lui appartenait à elle. Chapitre 10. Le souffle de sa présence. Après le serment du crépuscule, Héran quitta le village en silence. Les habitants l'avaient remercié, certains avec des larmes, d'autres avec des chants, mais lui sentait une gravité nouvelle dans sa poitrine. La lumière qu'il portait n'était plus seulement une présence, elle était devenue un engagement, un lien vivant, presque exigeant. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans un espace plus vaste que le monde visible. Il marcha jusqu'à la lisière d'une forêt ancienne. Les arbres y étaient immenses, leurs troncs noueux, comme des colonnes d'un temple oublié. Le vent soufflait doucement, mais il portait une note étrange, presque métallique, comme un souffle retenu. La lumière en lui vibrait d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. Non pas en alerte, non pas en compassion, mais en vigilance. Quelque chose approchait. Il entra dans la forêt. Le silence y était total. Pas un oiseau, pas un insecte, pas même le craquement des branches sous ses pas. La forêt semblait écouter. Après une heure de marche, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna. Rien. Il reprit sa route. La présence revient, plus proche, plus dense. Il s'arrêta. La lumière en lui se concentra dans sa poitrine comme un cœur supplémentaire. Montre-toi, dit-il calmement. Une silhouette apparut entre les arbres. Elle n'était pas faite d'ombre, ni de fumée, ni de brume. Elle était faite de lueur. Une lueur compacte, profonde, mouvante. Une lueur qui avait une forme humaine, mais dont les contours changeaient sans cesse, comme si elle hésitait entre mille visages. Elle s'avança, chaque pas faisait trembler la terre. Tu es celui qui a fait le serment, dit-elle d'une voix grave, ancienne, presque douce. Oui, répondit Héran. Alors je viens. Héran sentit un frisson. Qui es-tu? La silhouette inclina la tête. Je suis le souffle de sa présence. Je suis celui qui vient quand le porteur de lumière se lève. Je suis l'épreuve que la lumière appelle. Je suis la limite que tu devras dépasser ou accepter. Héran inspira profondément. Pourquoi me suis-tu? La lueur répondit sans hésiter. Parce que tu as juré de ne jamais détourner la lumière. Parce que tu as juré de répondre, même quand tu es épuisé. Parce que tu as juré de porter ce qui ne t'appartenait pas. Et parce que tout serment appelle son engagement. Elle s'approcha encore. La lumière en errant vibra si fort qu'elle éclairait tous les arbres autour de lui. Que veux-tu? Demanda-t-il. La lueur s'arrêta à quelques pas. Je veux voir si ton serment est vrai. Je veux voir si ta lumière tient debout quand personne ne la regarde. Je veux voir si tu peux marcher quand le monde entier s'endort. Je veux voir si tu peux aimer quand personne ne te remercie. Je veux voir si tu peux porter quand personne ne t'aide. Héran sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une menace, c'était une vérité. Et si je faiblis? Demanda-t-il. La lueur répondit sans cruauté. Alors je t'envelopperai, je te prendrai, je te fortifierai si telle est ta volonté. Sinon, tu deviendras un homme parmi les hommes. Héran baissa les yeux. Il pensa à la jeune fille qui refusait la lumière, au village des masques, au royaume des mains vides, à la maison fenêtre fermée, aux enfants dans la forêt. Il releva la tête. Je marcherai, dit-il. La lueur sembla sourire, un sourire invisible mais perceptible. Alors je marcherai avec toi. Elle fit un pas, puis un autre, puis elle se déplaça à ses côtés. Je ne suis pas ton ennemi, dit-elle, je suis ton guide. Et tant que tu porteras la lumière, je marcherai. Héran sentit un poids nouveau, mais aussi une clarté. La lumière en lui ne tremblait pas, elle brillait plus fort. Il fit un pas, la lueur fit un pas. Le chemin s'ouvrit devant eux. Il comprit alors que porter la lumière, c'est accepter que la lueur marche à ses côtés, non pas pour l'éteindre, mais pour révéler sa force. Chapitre 11. Le temple des échos. Le souffle de sa présence avança à ses côtés depuis plusieurs jours. Il ne parlait presque jamais, mais sa présence était constante, silencieuse, fidèle. Parfois, Héran sentait son regard invisible peser sur lui.
non pour le juger, mais pour l'observer. L'autre fois, il avait l'impression que la lueur elle-même hésitait, comme si elle aussi apprenait quelque chose en marchant avec lui. Le sentier les mena vers une vallée étroite, dominée par les falaises, abruptes. Au fond, une structure se dressait, un temple ancien, sculpté directement dans la roche. Ses colonnes étaient fissurées, ses murs couverts de symboles oubliés. Une brume légère flottait autour de l'entrée comme un respire retenu depuis des siècles. La lumière en errant vibra d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. Pas en alerte, pas en compassion, en reconnaissance. Tu connais cet endroit? Demanda-t-il à la lueur. Je le connais, répondit-elle, mais toi, tu vas le découvrir. Ils franchirent l'entrée. À l'intérieur, le temple était immense, une salle circulaire, sans fenêtre, éclairée par une lumière qui ne venait de nulle part. Le soleil était lisse, comme un miroir. Les murs, eux, semblaient faits d'une matière étrange, mi-roche, mi-brume. Véran fit un pas. Le sol vibra. Un son s'éleva, léger, presque imperceptible. Un écho. Il fit un deuxième pas. Un autre écho. Mais celui-ci n'était pas le reflet de son pas. C'était un murmure. Pourquoi marches-tu encore? Véran se figea. La voix était la sienne, sa propre voix, mais plus jeune, plus fragile. Le souffle de sa présence l'observait. Bienvenue au temple des échos, dit-il. Ici, tout ce que tu portes en toi prend forme. Tes doutes, tes désirs, tes peurs, tes vérités. Rien n'est caché, rien n'est oublié. Véran inspira profondément. La lumière en lui vibra. Hésitante, elle avança. Le mur devant lui se troubla, comme une surface d'eau. Puis une silhouette en sortit. Un jeune errant, celui qu'il avait été avant la montagne, les yeux pleins de questions, le cœur plein de confusion. Pourquoi as-tu voulu monter? Demanda le jeune errant. Pour trouver la droiture, répondit-il. Ou pour fuir ce que tu étais? L'errant sentit un pincement. Le jeune errant s'approcha. Tu dis vouloir aider les autres, mais n'est-ce pas pour te prouver que tu vaux quelque chose? La lumière en lui vacilla. La nuit murmura. Les échos ne mentent pas, ils révèlent. L'errant ferma les yeux, il posa une main sur sa poitrine. Oui, dit-il, j'ai voulu prouver quelque chose. J'ai voulu être digne, j'ai voulu être meilleur que mes pères, mais j'ai appris que la lumière n'est pas un mérite, c'est un chemin. Le jeune errant sourit, puis il se dissipa. Un autre écho surgit. Une silhouette sombre, courbée, tremblante. Tu ne peux pas sauver tout le monde, dit-elle. Je le sais. Alors pourquoi tu continues? Parce que je peux en aider quelques-uns, et cela suffit. La silhouette se dissipa. Un troisième écho apparut. Une femme, la jeune fille qui refusait la lumière. Elle pleurait. Tu m'as aidé, dit-elle, mais tu ne pourras pas toujours aider. Et quand tu échoueras, que deviendra ta lumière? Héran sentit une douleur profonde. Il pensa à son serment, à la silhouette de Bresse, au souffle de sa présence. Ma lumière ne dépend pas de mes victoires, dit-il. Elle dépend de ma fidélité. La femme sourit, puis elle disparut. Le temple vibra. Les murs se mirent à vibrer. La lumière en errant s'intensifiant. La lueur se leva. Tu as traversé tes échos, répondit-elle, mais il en reste un, le plus ancien, le plus profond. Le sol trembla. Une silhouette gigantesque émergea du mur. Un être de lumière et d'ombre mêlées, un visage sans traits, une présence immense. Qui es-tu? Demanda Héran. La silhouette répondit. Je suis ce que tu deviendras si tu continues. Et si je m'arrête, alors je ne serai jamais. Héran sentit son cœur battre plus fort. La silhouette tendit une main. La lumière que tu portes n'est pas encore complète. Elle doit être éprouvée. Elle doit être façonnée. Elle doit être choisie, encore et encore. Héran posa sa main dans celle de la silhouette. La lumière jaillit. Le temple trembla. Les échos se turent. Quand la lumière retomba, la silhouette avait disparu. Le souffle de sa présence s'approcha. Tu as vu ce que tu pouvais devenir. Pas un héros, pas un sage, pas un maître. Alors quoi? Demanda Héran. Il répondit.
un être qui porte la lumière sans jamais la posséder. Errant sentit une paix nouvelle, une paix grave, profonde. Il sortit du temple, la lueur le suivit. Il comprit alors que porter la lumière, c'est accepter de se voir soi-même, entièrement, et de continuer malgré tout. Chapitre 12. Les trois demandes de l'aube. L'aube se levait à peine lorsqu'Héran quitta le temple des échos. Le souffle de sa présence avança à ses côtés, silencieux, presque respectueux. Le ciel prenait une teinte rose pâle, et la lumière du matin semblait hésiter avant de toucher la terre. Héran sentait une tension dans l'air, comme si le monde retenait son souffle. La lumière en lui vibrait d'une manière nouvelle, non pas en alerte, mais en attente. Il atteignit une clairière où trois chemins se séparaient. À peine eut-il posé le pied dans l'herbe que trois silhouettes apparurent, chacune venant d'un chemin différent. Chacune portant une urgence, chacun portant une vérité. La première silhouette était un jeune homme essoufflé, couvert de poussière. Porteur de lumière, ma sœur est mourante. Elle a été blessée par une bête de la forêt. Elle ne survivra pas sans ton aide. Viens, je t'en supplie. La lumière en errant vibra de compassion. Il sentit la détresse sincère de l'homme. Il savait qu'il pouvait sauver cette femme. La deuxième silhouette était une femme âgée soutenue par un bâton. Voyageurs, notre village est menacé. Une troupe armée approche. Nous n'avons ni armes ni défense. Si tu ne viens pas, ils nous prendront tout. Nous avons besoin de toi maintenant. La lumière en errant vibra de justice. Il savait qu'il pouvait protéger ce village. La troisième silhouette était un enfant, les yeux pleins de larmes. Monsieur, mon père, il est parti dans la montagne. Il ne revient pas. Je crois qu'il est tombé. Je crois qu'il est seul. Je crois qu'il a peur. S'il te plaît, aide-le. La lumière en errant vibra de tendresse. Il savait qu'il pouvait sauver cet homme. Trois appels, trois urgences, trois vérités et un seul porteur de lumière. Le souffle de sa présence s'approcha silencieux. Tu ne peux pas répondre aux trois, dit-il. Je sais. Alors, choisis. Errant sentit son cœur se serrer. Il pensa à son serment, à la silhouette de Bresse, à la voix du temple, à la lumière qui ne lui appartenait plus. Comment choisir, murmura-t-il. La lueur répondit. La lumière n'est pas un pouvoir, c'est un discernement. Elle ne te dit pas quoi faire, elle te montre ce que tu es prêt à porter. Errant ferma les yeux. Il posa une main sur sa poitrine. La lumière vibra, non pas en direction de chemin, mais en direction d'une intention. Il comprit alors que la question n'était pas qui dois-je sauver, mais quelle lumière dois-je incarner aujourd'hui. Il ouvrit les yeux. Il approcha d'abord le jeune homme. Ta sœur, je ne pourrai pas venir, mais je peux t'offrir ceci. Il posa une main sur son cœur. La lumière se concentra dans sa paume. Il la déposa sur les mains de l'homme. Ce n'est pas un miracle, c'est un courage. Donne-le lui. Reste avec elle. Elle ne mourra pas seule. Errant se tourna vers la femme âgée. Votre village, je ne pourrai pas le défendre, mais je peux vous donner. Il posa une main sur son épaule. La lumière se répandit doucement. Ce n'est pas une arme, c'est une clarté. Elle vous guidera vers un refuge sûr. Partez maintenant. Ne résistez pas. Protégez les vôtres. La femme s'inclina profondément et s'éloigna. Enfin, Errant s'agenouilla devant l'enfant. Toi, je viens avec toi. L'enfant sanglota et se jeta dans ses bras. Le souffle de sa présence murmura. Pourquoi, lui? Errant répondit sans hésiter. Parce qu'il est seul, parce qu'il n'a personne d'autre, parce qu'il n'a pas besoin d'une lumière donnée, mais d'une lumière qui marche avec lui. La lueur resta silencieuse un moment. C'est un bon choix, dit-elle enfin. Pas le plus juste, pas le plus noble, pas le plus efficace, mais le plus vrai. Errant prit la main de l'enfant. Ils s'engagèrent sur le chemin de la montagne. Il comprit alors que porter la lumière, ce n'est pas répondre à toutes les demandes, c'est de discerner celle qui appelle le plus profondément le cœur. Chapitre 13. Le père perdu. Le sentier de la montagne était raide, étroit, presque effacé par le vent. L'enfant marcha à côté des rangs,
serrant sa main dans la sienne, les yeux fixés sur les hauteurs. Il ne parlait pas. Il avançait avec une détermination silencieuse, comme si chaque pas était une prière. Le souffle de sa présence suivait à distance, glissant entre les rochers comme une ombre attentive. La lumière en errant vibra d'une manière étrange, non pas en alerte, mais en reconnaissance, comme si elle sentait quelque part dans ces falaises une présence qui lui ressemblait. Ton père, dit Errant doucement. Depuis quand il est parti? L'enfant hésita. Depuis 3 jours. Il voulait chercher des herbes pour soigner les malades du village. Il connaît la montagne mieux que personne, mais il n'est pas revenu. Errant sentit un frisson. 3 jours dans ces hauteurs, sans feu, sans abri. Un homme ordinaire n'aurait pas survécu, mais cet homme n'était pas ordinaire. Ils atteignirent un plateau étroit. Le vent y soufflait avec une force presque vivante. Les pierres étaient renversées comme si une lutte avait eu lieu. L'enfant courut vers un morceau de tissu accroché à une branche. C'est sa cape, cria-t-il. Errant s'agenouilla. Le tissu était brûlé sur les bords, pas par un feu naturel, par une lumière. Le souffle de sa présence murmura derrière lui. Tu le sens, n'est-ce pas? Errant hocha la tête. Oui. Il a porté la lumière. L'enfant se tourna vers eux surpris. Mon père? Non. Il n'a jamais parlé de lumière. Il n'a jamais parlé de rien d'important. Il était juste fatigué, triste, comme s'il portait un poids que personne ne voyait. Errant sentit une douleur sourde. Il connaissait ce poids. Ils avancèrent encore. Le sentier menait à une grotte étroite, presque invisible. Une lueur faible en sortait. Une lueur qui n'était ni feu ni soleil. Errant entra. La grotte était sombre, mais au fond, une silhouette était assise contre la paroi. Un homme, grand, maigre, les cheveux en désordre, la barbe longue. Les mains tremblaient. Ses yeux étaient ouverts, mais perdus, dans un vide intérieur. L'enfant courut vers lui. Papa! L'homme leva la tête. Son regard se fixa sur l'enfant, puis sur Errant. Et dans ses yeux, Errant vit une lumière éteinte. Une lumière qui avait brûlé trop fort, trop longtemps. Une lumière qui avait été abandonnée. Tu, murmura l'homme, tu portes encore la lumière? Errant s'agenouilla devant lui. Tu l'as portée avant moi. L'homme détourna les yeux, honteux. Je l'ai perdue. Non, dit Errant, tu l'as laissé tomber, ce n'est pas la même chose. L'homme trembla. Je n'étais pas assez fort, je voulais aider, je voulais sauver, je voulais être digne. Mais chaque vie que je n'ai pas pu sauver, chaque échec, chaque nuit, elles m'ont brisé. Alors j'ai fui. J'ai laissé la lumière derrière moi. Je ne pouvais plus la porter. L'enfant pleurait en silence, serrant la main de son père. Errant sentit son cœur se serrer. Il voyait en cet homme ce qu'il pouvait devenir, un porteur de lumière brisé par son propre serment. Tu n'as pas échoué, dit Errant doucement. Si, non, tu as été humain, et la lumière ne demande pas la perfection, elle demande la fidélité, même quand on tombe. L'homme secoua la tête. Je ne peux plus, je ne veux plus, je suis vide. Errant posa une main sur sa poitrine. La lumière en lui vibra, hésitante, respectueuse. Je ne suis pas venu pour te rendre ta lumière. Alors pourquoi? Pour te rappeler que tu n'es pas seul. L'homme ferma les yeux. Une larme coula. J'ai peur, murmura-t-il. Moi aussi, dit Errant. Et si je retombe? Alors je te relèverai. Et si je te fais tomber? Alors la lumière nous relèvera tous les deux. Le souffle de sa présence s'approcha. Elle se pencha vers l'homme. Tu m'as fui longtemps, dit-il. Oui, murmura-t-il. Mais je ne suis pas venu pour te prendre, je suis venu pour te rendre ce que tu as laissé derrière toi. Il souffla sur son épaule. L'homme eut un sursaut, puis un frisson, puis un sanglot. La lumière en errant se répandit doucement, non pas pour remplacer celle de l'homme, mais pour lui rappeler qu'elle existait encore, quelque part, enfouie sur ses blessures. L'homme leva les yeux. Pour la première fois, il brilla d'une lueur fragile. Je, je veux essayer. Errant sourit. Alors nous marchons ensemble. L'enfant serra la main de son père. La lueur se dissipa doucement. La grotte semblait sans respirer. Errant comprit alors que porter la lumière, c'est aussi aider ceux qui l'ont perdue à retrouver le chemin, même si ce chemin commence dans la nuit.
Chapitre 14. La montagne qui veille. La grotte derrière eux, errant, l'enfant et le père reprirent la route. Le vent soufflait plus fort qu'auparavant, comme si la montagne elle-même avait senti leur présence. Les nuages s'amoncelaient autour des sommets, lourds, immobiles, presque menaçants. La lumière en errant vibrait d'une manière grave, comme si elle reconnaissait une ancienne puissance. Le souffle de sa présence les suivait, à distance, silencieuse, attentive. Le père avançait lentement, son fils le tenait par la main. Ses pas étaient hésitants, mais ses yeux, autrefois vides, portaient maintenant une lueur fragile, une lueur qui ressemblait à un souvenir de lumière. Pourtant, Errant sentait en lui une tension profonde, comme si chaque pas réveillait une blessure ancienne. Cette montagne, murmura le père, elle n'est pas comme les autres. Elle voit, elle écoute, elle se souvient. Errant hocha la tête. Je le sens aussi. Ils atteignirent un plateau étroit. Le sol y était fissuré comme si une force immense avait tenté de s'en échapper. Au centre, un cercle de pierres dressées formait une sorte de seuil. L'air y vibrait, lourd, chargé d'une présence invisible. L'enfant serra la main de son père. Papa, tu es sûr que c'est par ici? L'homme hésita, puis il hocha la tête. C'est ici que je suis tombé. Tombé? Demanda Hérin. Pas dans un ravin, pas dans un piège. Je suis tombé en moi-même. Il avança vers le cercle de pierre. Le vent se leva soudain, violent, presque furieux. La montagne grogna. Le souffle de sa présence murmura. Elle te reconnaît. Le père posa une main sur une pierre. Elle vibrait. Une lumière sombre, une lumière blessée, jaillit de la fissure. Héran sentit un frisson. Ce n'était pas une lumière pure, c'était une lumière brisée, fragmentée, comme un éclat d'étoile tombé trop tôt. Quand j'ai porté la lumière, dit le père d'une voix tremblante, je suis venu ici pour aider un village menacé. J'ai voulu être fort, j'ai voulu être digne, mais la montagne a vu ma peur, elle a vu mes doutes, elle a vu que je portais la lumière pour être aimé, pas pour aimer. Elle ferma les yeux. Alors, elle m'a éprouvé. Elle m'a montré ce que je refusais de voir, et je n'ai pas tenu. Je me suis brisé. J'ai laissé la lumière tomber, et la montagne m'a gardé. Le sol trembla, les pierres vibrèrent. Une voix profonde, ancienne s'éleva, non pas dans l'air, mais dans la terre elle-même. Tu es revenu. Le père tomba à genoux. Je ne suis pas digne. Tu ne l'étais pas, répondit la montagne. Mais tu as survécu. Tu as appris, tu as souffert, et tu n'as pas oublié. Héran s'avança. La lumière en lui vibrait comme si elle saluait une présence égale. Pourquoi l'as-tu brisé? Demanda-t-il. La montagne répondit. Je ne brise pas, je révèle. Ceux qui portent la lumière doivent être transparents. Ils portaient la lumière comme un bouclier. Toi, tu la portes comme un chemin. Le père pleurait en silence. L'enfant posa une main sur son épaule. Papa, tu n'es pas seul. La montagne semblait se calmer. Le vent retomba. Les pierres cessèrent de vibrer. Alors, relève-toi, dit la voix. Tu n'es plus celui qui est tombé. Tu es celui qui revient. Le père se releva lentement. La lumière brisée dans la pierre se mit à pulser. Elle s'éleva, hésitante, comme un oiseau blessé. Errant tendit la main. La lumière hésita, puis elle se posa dans la paume du père. Elle ne brûlait pas, elle ne brillait pas, elle respirait. La montagne murmura. La lumière renaît toujours dans les cœurs qui acceptent d'être vus. Le père referma les yeux. La lumière se fondit en lui, douce, fragile, mais vibrante. Le souffle de sa présence s'inclina légèrement. Il n'est plus perdu. Errant sentit une paix profonde. La montagne ne les retenait plus. Elle veillait. Ils reprirent la route ensemble. Errant comprit alors que porter la lumière, c'est accepter que même les montagnes les plus anciennes puissent nous éprouver, non pour nous briser, mais pour nous révéler. Chapitre 15. Le retour des trois ombres. La montagne derrière eux, Errant, le père et l'enfant, descendirent vers la vallée. Le vent était plus doux, presque bienveillant, comme si la montagne elle-même les accompagnait du regard. La lumière en ébranlant vibrait d'une manière nouvelle, plus stable, plus profonde, comme si elle avait gagné en maturité. Le souffle de sa présence suivait toujours, silencieuse, mais
Sa lueur semblait moins mystique, moins menaçante. Ils atteignirent une clairière au crépuscule. Le ciel se teintait d'or et de violet. L'air était immobile, trop immobile. Errant sentit la lumière en lui se contracter. Quelque chose approchait. Restez derrière moi, dit-il doucement au père et à l'enfant. Le souffle de sa présence s'avança d'un pas. Elles revinrent. Qui? Demanda le père. Errant le savait. Il les avait reconnues avant même de les voir. Trois silhouettes émergèrent lentement de la lisière de la forêt. La première était l'ombre qui observe, celle qui autrefois se tenait immobile à la lisière du village, silencieuse, attentive. Mais cette fois, elle n'était plus une masse sombre, elle avait pris une forme humaine, fine, presque translucide, comme une présence qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger. La deuxième était l'ombre qui tente, le jeune homme au sourire trop parfait. Mais son visage n'était plus lisse, il portait maintenant des fissures, comme si ses illusions s'étaient brisées. Ses yeux n'étaient plus séducteurs, mais fatigués. La troisième était l'ombre du cœur, celle qui s'était assise à côté d'Errant dans la nuit silencieuse, triste. Elle avait changé aussi. Elle semblait plus petite, plus humble, presque humaine. Le souffle de sa présence murmura. Elles se sont senties totalement. Elles ont senti la lumière renaître dans cet homme. Elles viennent réclamer ce qui leur appartient. Errant inspira profondément. Que voulez-vous? L'ombre qui observe parla la première d'une voix douce, presque timide. Tu as refusé mes promesses, tu as refusé la facilité, tu as choisi la fidélité plutôt que la gloire. Pourquoi? Errant répondit calmement. Parce que la lumière n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité. L'ombre du cœur s'approcha à son tour. Elle posa une main d'ombre sur sa poitrine. Et ton propre cœur, tu l'as affronté? Tu l'as accepté? Tu ne nous crains plus? Alors, que sommes-nous maintenant? Errant sentit une paix profonde. Il comprit en fait. Vous êtes des fragments de moi, des fragments de tout porteur de lumière. L'observateur qui doute, le tentateur qui veut briller, la blessure qui veut se cacher. Les ombres tremblèrent. Le souffle de sa présence les regardait sans intervenir. Vous n'êtes pas mes ennemis, dit Errant. Vous êtes mes limites, mes épreuves, mes miroirs. L'ombre qui tente baissa la tête. Alors, que devons-nous devenir? Errant tendit la main. La lumière en lui s'éleva, douce, mais pas pour les chasser, mais pour les éclairer. Vous devenez ce que vous auriez dû être depuis le début, des guides silencieux, des avertissements, des gardiennes de discernement. Les ombres reculèrent, surprises. Elles n'avaient jamais été accueillies ainsi. Le souffle de sa présence murmura. Tu fais un choix rare. La plupart veulent détruire leurs ombres. Toi, tu les transformes. Errant sourit. On ne détruit pas ce qui fait partie de nous. On les apprivoise. Les trois ombres s'inclinèrent. Leur forme changea. Elles devinrent plus fines, plus claires, presque lumineuses. L'ombre du cœur parla une dernière fois. Nous marcherons avec toi, non pour te détourner, mais pour te rappeler qui tu es. Puis elles disparurent dans la lumière du crépuscule. Le père, bouleversé, murmura. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait faire cela avec ses propres ténèbres. Errant posa une main sur son épaule. La lumière n'efface pas l'ombre, elle lui donne une place juste. Le souffle de sa présence sourit, un sourire invisible, mais perceptible. Tu avances, porteur de lumière, et bientôt tu devras choisir un chemin qui mène au-delà des frontières. Chapitre 16. Les deux sentiers. Le lendemain de la rencontre avec les trois hommes, Errant, le père, l'enfant, reprirent la route. La vallée s'ouvrait devant eux, vaste, silencieuse, baignée d'une lumière pâle. Le souffle de sa présence avança à leur côté, plus discret qu'auparavant, comme s'il respectait la fragilité nouvelle du père et la détermination de l'enfant. La lumière, en ébranlant, vibrait doucement, comme un souffle calme. Mais, à mesure qu'il progressait, une tension subtile se fit sentir. Le vent changera de direction. Les oiseaux cessèrent de chanter. Le ciel devient plus dur, plus sec. Ils atteignirent un croisement. Deux sentiers s'ouvraient devant eux, séparés par une stèle de pierre ancienne, couverte de symboles effacés. Le premier sentier à gauche descendait vers une vallée fertile, lumineuse, où l'on apercevait au loin des villages, des champs, des rivières. Le second, à droite, montait vers une chaîne de collines sombres, couvertes de brume, où rien ne semblait vivre.
L'enfant regarda, errant, inquiet. Lequel devons-nous prendre? Le père, lui, recula d'un pas. Ses mains tremblaient. Il connaissait ce croisement. Je suis venu ici autrefois, murmura-t-il. C'est ici que j'ai choisi. Et j'ai commencé à tomber. Errant posa une main sur son épaule. Raconte. Le père inspira profondément. Le sentier de gauche mène à la facilité, à la reconnaissance, à la lumière visible. C'est celui que j'ai choisi. Je voulais aider vite, prier vite, être utile tout de suite. Je voulais que les gens voient la lumière que je portais. Il baissa les yeux. Mais ce chemin m'a vidé. Il m'a dispersé. J'ai donné trop vite, sans racines. Et quand la montagne m'a éprouvé, je n'avais plus rien. Errant regarda le sentier lumineux. Il comprit. Ce n'était pas un mauvais chemin. C'était un chemin trop facile, trop séduisant pour un cœur qui cherche à prouver sa valeur. Le père désigna alors le sentier de droite. Celui-là, je ne l'ai jamais pris. Il mène vers des terres où personne ne va, là où les besoins sont moins visibles et plus profonds, là où la lumière n'est pas admirée, mais nécessaire. Il frissonna. C'est le chemin des porteurs de lumière qui ne cherchent pas à être vus. Le souffle de sa présence s'avança. Sa voix était grave, presque douce. Deux sentiers. L'un nourrit l'ego, l'autre nourrit l'âme. Aucun n'est mauvais, mais ils ne mènent pas au même endroit. Errant sentit la lumière en lui vibrer plus fort. Elle ne pointait pas vers un chemin, elle attendait. Que veux-tu que je fasse? Demanda-t-il. La lueur répondit. Ce n'est pas ce que la lumière veut, c'est ce que ton serment exige. Errant ferma les yeux. Il pensa à la jeune fille qui refusait la lumière, au village des masques, ou à la maison aux fenêtres fermées, au royaume des mains vides, aux pères brisés, aux trois ombres transformées. Il comprit que son rôle n'était pas d'être admiré, ni d'être efficace, ni d'être rapide. Son rôle était d'être fidèle. Il ouvrit les yeux. Nous prenons le sentier de droite. L'enfant hocha la tête, confiant. Le père un frisson, non de peur, mais de reconnaissance. Le souffle de sa présence sourit. Ils s'engagèrent sur un chemin sombre. Le vent changea. La brume se dissipa légèrement, comme pour les accueillir. La lumière en errant vibrait d'une clarté nouvelle. Il comprit alors que porter la lumière, ce n'est pas choisir le chemin le plus lumineux, c'est choisir celui qui permet à la lumière de grandir. Chapitre 17. Les terres du silence. Le sentier de droite les mena vers une région où le monde semblait retenir son souffle. À mesure qu'ils avançaient, les bruits familiers disparaissaient. Plus de vent dans les arbres, plus de cris d'oiseaux, plus de craquements de branches. Même leurs pas semblaient étouffés, comme absorbés par la terre. La lumière en errant vibrait faiblement, non par faiblesse, mais par respect, comme si elle savait qu'ici, il fallait parler bas. Le père marchait lentement, accompagné par son fils. Depuis la montagne, une lueur fragile renaissait en lui, mais elle était encore instable, comme une braise qui hésite entre s'éteindre et reprendre vie. Le souffle de sa présence les suivait, plus discrète que jamais, presque effacée dans ce territoire où même l'ombre semblait se faire petite. Ils atteignirent une vaste plaine grise, couverte d'herbes pâles, qui ne bougeaient pas, même sous leur passage. Au loin, des collines, arrondies, formaient des silhouettes douces, presque maternelles, mais aucune vie ne s'y manifestait, aucun souffle, aucun murmure. Où sommes-nous? Demanda l'enfant à voix basse, comme s'il craignait de déranger quelque chose. Errant inspira profondément. Dans les terres du silence. Le père frissonna. J'en ai entendu parler, mais je croyais que ce n'était qu'une légende. On dit que ceux qui y entrent entendent leur propre cœur plus fort que le mot. Le souffle de sa présence murmura, sa voix presque imperceptible. Ici, la lumière ne parle pas, elle écoute. Ils avancèrent encore. Le silence devenait si dense qu'il semblait peser sur leurs épaules. Errant sentit ses pensées se faire plus claires, plus brutes. Chaque doute, chaque souvenir, chaque peur remontait comme une bulle dans une eau immobile. Le père s'arrêta soudain. Il porta une main à sa poitrine. Je, je n'arrive plus à respirer. Errant posa une main sur sa tête. Ce n'est pas ton souffle qui manque, c'est ton cœur qui parle trop fort. Le père ferma les yeux. Les larmes silencieuses coulèrent. Je revois tout ce que j'ai raté, tout ce que je n'ai pas supporté, tout ce que j'ai laissé tomber. Ici, tout revient.
Le souffle de sa présence s'approcha, mais sans menace. La terre du silence ne juge pas, elle révèle, elle montre ce qui a été enfoui. Elle ne blesse pas, elle dévoile. L'enfant prit la main de son père. Papa, je suis là. Ces simples mots, presque inaudibles, résonnèrent dans la plaine, comme un chant. Le silence sembla se fissurer légèrement, comme si une brise invisible venait de passer. Héran sentit la lumière en lui vibrer plus fort. Elle ne cherchait pas à éclairer, elle cherchait à accompagner. Ils reprirent la marche. À mesure qu'ils avançaient, le silence changeait. Il n'était plus oppressant, il devenait profond, accueillant, presque sacré. Au centre de la plaine, ils trouvèrent un cercle de pierres basses, usées par le temps. Héran s'y arrêta. La lumière en lui se fit douce, même qu'elle ressemblait à un souffle. C'est un lieu d'écoute, dit-il. Pas pour entendre le monde, mais pour entendre ce qui vit en nous. Le père s'assit au centre du cercle. L'enfant s'assit contre lui. Le souffle de sa présence resta à l'extérieur, immobile. Le silence se fit encore plus profond. Alors quelque chose se produisit. Une voix intérieure, non pas une voix extérieure, non pas un écho, monta du cœur du père. Une voix brisée mais vraie. Je veux vivre. Je veux aimer encore. Je veux marcher, même si j'ai peur. Je veux être un père, même si je ne sais pas comment. Héran sentit la lumière en lui répondre, non par des mots, mais par une chaleur douce qui enveloppa le père comme une couverture. La plaine vibra légèrement, les herbes frémirent, le silence respira. Le père ouvrit les yeux. Il brillait d'une clarté nouvelle, fragile, mais réelle. Je crois que je suis prêt à continuer. Héran sourit. Le souffle de sa présence inclina la tête, comme pour saluer une renaissance. Ils se relevèrent, le silence les laissa partir, comme une mère qui relâche doucement la main de son enfant. Héran comprit alors que les terres du silence ne sont pas un lieu où l'on se perd, mais un lieu où l'on se retrouve. Chapitre 18. La colonne de nuée. Ils quittèrent les terres du silence au crépuscule. Le père marchait plus droit, l'enfant plus confiant, et Héran sentait en lui une paix profonde, comme si le silence avait laissé une empreinte durable dans son cœur. Pourtant, à mesure qu'ils avançaient vers les collines sombres, la lumière en lui vibrait d'une manière différente, non pas en alerte, mais en attente, comme si quelque chose approchait, comme si quelque chose devait être enfin dit. Le souffle de sa présence les suivait toujours, mais ce soir-là, il semblait plus dense, plus présent. Sa lueur s'étirait comme une colonne de nuée. Le père jetait autrefois un regard inquiet dans cette direction, mais l'enfant, lui, ne semblait plus avoir peur. Il marchait près des rangs, confiant, comme si la présence de la lueur faisait désormais partie du voisinage. Ils entendirent une clairière entourée de rochers noirs. Le ciel était d'un bleu profond, presque violet. Aucune étoile n'était visible. La colonne de nuée s'arrêta au centre de la clairière. Nous devons parler, dit-elle. Sa voix n'était plus grave ni lointaine, elle était claire, presque humaine. Héran s'avança. Je t'écoute. La lueur se tourna vers le père et l'enfant. Vous pouvez rester. Ce qui doit être dit vous concerne aussi. Le père hocha la tête, trembla légèrement. L'enfant demeura debout, les yeux grands ouverts. Le souffle de sa présence prit une forme plus nette. Ses contours cessèrent de trembler. On distinguait maintenant une silhouette féminine, haute, fine, drapée de lumière, comme d'un manteau. Tu crois que je suis venu pour t'éprouver, dit-elle à Héran. Oui, répondit-il, depuis le serment du crépuscule. Tu crois que je suis ta conscience? Oui. Tu crois que je suis ton adversaire? Parfois. La lueur s'approcha. La lumière en Héran ouvrit bas, mais ne recula pas. Alors écoute, je ne suis pas venu pour te briser, je suis venu pour te veiller. Héran sentit son cœur se serrer. Me veiller? Oui. Chaque porteur de lumière est la cible de la nuit. Pour l'éteindre, pour lui faire suivre un autre chemin. La nuit peut brûler, elle peut aveugler, elle peut dévorer celui qui la porte. Sans la lueur, tu seras consumé. Le père eut un sursaut. C'est ce qui m'est arrivé. La lueur se tourna vers lui. Oui, tu as porté la lumière sans considérer la nuit. Tu as voulu être pur, tu as voulu être parfait, tu as voulu être digne, mais la lumière n'a pas besoin de perfection, elle a besoin de constance, de fidélité. Elle posa une main de lueur sur son cœur. Le père frissonna, mais ne recula pas.
Tu n'avais pas de lueur pour te veiller, alors tu as brûlé. L'enfant prit la main de son père, comme pour l'ancrer. Errant s'avança d'un pas. Alors pourquoi moi? Pourquoi m'accompagnes-tu? La lueur le regarda. Ses yeux n'étaient pas noirs, ils étaient d'un bleu profond, comme un ciel sans étoiles. Parce que ton serment est vrai, parce que tu as choisi le chemin difficile, parce que tu ne portes pas la lumière pour être vue, mais pour la voir. Elle marqua une pause. Et parce que tu vas affronter quelque chose que la lumière seule ne peut pas traverser. Errant sentit un frisson. Quoi? La lueur répondit. Le lieu où la lumière se tait, le lieu où les porteurs tombent, le lieu où ton père s'est brisé, le lieu où tu devras aller pour que l'enfant puisse marcher un jour sans toi. L'enfant leva les yeux surpris. Moi? La lueur s'avança devant lui, sa voix devint douce. Tu portes quelque chose que tu ne comprends pas encore, quelque chose qui n'a ni lumière ni nuit, quelque chose de rare. Et Errant devra t'y préparer. Errant sentit la lumière en lui vibrer plus fort, comme un souffle inquiet. Pourquoi me le dire maintenant? La lueur se révéla. Parce que demain, je ne marcherai plus derrière toi. Je marcherai devant. Le vent se souffla soudain, faisant onduler son manteau de lueur. Cette nuit est la dernière où je veille en silence. À partir de demain, je te guiderai. Errant sentit une gravité profonde. Le père baissa la tête. L'enfant serra la main d'Errant. Le souffle de sa présence conclut. Tu as porté la lumière jusqu'ici. Maintenant, tu dois apprendre à marcher là où elle te conduit. Le silence retomba. Mais ce n'était plus un silence d'éther, du silence, c'était un silence d'attente, un silence de deuil. Errant comprit alors que la colonne de nuée n'était pas une menace, mais une voix. Chapitre 19. Le cœur du père. Il marcha longtemps après la colonne de nuée. Le paysage changeait peu à peu. Les collines sombres s'ouvraient sur une vallée étroite, presque étranglée entre deux parois rocheuses. Le vent y soufflait comme un soupir ancien, chargé d'une mémoire lourde. La lumière en errant vibrait d'une manière grave, comme si elle reconnaissait un lieu où quelque chose avait été brisé ou perdu. Le père ralentit, ses pas devinrent hésitants, son souffle court. L'enfant serra sa main inquiet. Papa, ça va? L'homme ne répondit pas, il fixa la vallée devant lui, les yeux agrandis par une peur ancienne. Errant s'approcha doucement. Tu connais cet endroit? Le père hocha la tête, tremblant. C'est ici que tout a commencé à se briser. Le souffle de sa présence se plaça à l'entrée de la vallée, comme une gardienne silencieuse. Tu dois entrer, dit-il, pas pour retrouver la lumière, pour retrouver ton cœur. Le père ferma les yeux. Je ne veux pas. Je sais, dit Errant, j'ai peur. Je sais. Et si je tombe, alors je serai là. L'homme inspira profondément, puis fit un pas. La vallée sembla se refermer derrière lui. Ils avancèrent dans un silence lourd. Le sol était couvert de pierres noires, comme brûlées. Les parois portaient des traces de griffures, de chocs, de feu. L'air vibrait d'une tension presque vivante. L'enfant murmura. Que s'est-il passé ici? Le père s'arrêta, les mains tremblaient. Sa voix était rauque. J'ai voulu sauver trop de monde, trop vite, trop seul. Il monta à une large fissure dans la paroi. Là, un éboulement. 3 personnes étaient coincées. J'ai essayé de les sortir. J'ai utilisé la lumière. Trop fort. Il baissa la tête. La montagne a cédé. Ils sont morts. Et moi, je suis resté vivant. L'enfant serra sa main plus fort. Ce n'était pas ta faute. Le père secoua la tête. Je le sais, mais je ne le crois pas. Errant posa une main sur son épaule. Alors, laisse la lumière te le montrer. Ils avancèrent jusqu'au fond de la vallée. Là, une pierre massive se dressait fendue en deux. Le père tomba à genoux. C'est ici que j'ai laissé tomber la lumière. C'est ici que j'ai décidé que je ne méritais plus de la porter. C'est ici que je me suis brisé. Le souffle de sa présence s'approcha, mais resta à distance. Ce lieu n'est pas ma demeure, dit-elle, c'est la tienne. Ta nuit, ta blessure. Le père posa les mains sur la pierre. Ses épaules tremblaient. Des larmes coulaient sans bruit. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé. Errant s'agenouilla à côté de lui. La lumière en lui se fit douce, presque imperceptible. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as à te pardonner. Le père secoua la tête. Je ne peux pas. Alors, laisse-moi t'aider. Errant posa sa main sur celle du père.
La lumière se répandit non pas pour effacer, non pas pour réparer, mais pour éclairer. La vallée changea, les ombres se dissipèrent, les pierres brûlées se retrouvèrent leur couleur, les fissures se fermèrent. Non pas dans le monde réel, mais dans le cœur de l'homme. Il vit les visages de ceux qui n'avaient pas pu sauver, non pas accusateurs, non pas brisés, paisibles. Il entendit une voix, non pas une voix extérieure, mais une voix intérieure, profonde, ancienne. Tu as fait ce que tu pouvais, tu as donné ce que tu avais, tu n'as pas échoué, tu as vécu. Le père éclata en sanglots, des sanglots qu'il n'avait jamais pu sortir, des sanglots retenus depuis des années. L'enfant l'entoura de ses bras. Héran resta à ses côtés, silencieux. Le souffle de sa présence murmura. Le cœur ne guérit pas quand on lui apporte la lumière, il guérit quand on lui apporte la vérité. Le père se releva de la tête, ses yeux brillaient d'une clarté nouvelle. Non pas une lumière retrouvée, mais une lumière acceptée. Je veux vivre, dit-il. Je veux marcher. Je veux être un père, même si j'ai peur. Héran sourit. Alors, tu es déjà en chemin. Ils sortirent de la vallée. Le vent souffla doucement, comme un souffle de bénédiction. Héran comprit alors que accompagner quelqu'un jusqu'au bout, ce n'est pas le porter, c'est marcher à côté de lui jusqu'à ce qu'il se relève. Chapitre 20. Le sentier de l'aube. Ils quittèrent la vallée du Père au petit matin. Le ciel était encore sombre, mais une lueur pâle commençait à poindre derrière les collines. Le souffle de sa présence avança devant eux, silencieux comme il l'avait annoncé. Sa silhouette de lueur semblait plus fine, plus calme, plus apaisée. Le père marchait d'un pas plus sûr, l'enfant à ses côtés, et Héran sentait en lui une clarté nouvelle, non pas plus forte, mais plus profonde. Le sentier montait doucement vers un promontoire rocheux. De là, on voyait toute la vallée. Les terres du silence, la colline sombre, la vallée qui veille, tout semblait immobile, comme suspendu dans un souffle. La lueur s'arrêta au sommet. C'est ici que ma présence se fera plus discrète, dit-il. Héran sentit un pincement. Déjà? Tu n'as plus besoin de moi? Tu as appris à marcher avec ta lumière et avec ta nuit. Le père s'approcha hésitant. Moi, est-ce que j'aurai aussi une colonne de nuée pour me veiller? Le souffle de sa présence posa une main de lueur sur son épaule. Tu l'as déjà. Elle n'a pas ma forme, elle n'a pas ma voix, mais elle veille depuis longtemps. Le père comprit. Il regarda son fils, ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. L'enfant, lui, observait la lueur avec une attention étrange, presque instinctive. Pourquoi dois-tu te faire plus discrète? Demanda-t-il. La lueur s'agenouilla devant lui. Parce que tu dois demeurer libre de tes choix. Je ne peux pas guider indéfiniment, seulement te protéger d'une invasion nocturne contre laquelle tu n'as pas autorité. Certaines choses n'appartiennent qu'à toi. L'enfant fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Tu comprendras quand le temps viendra. Et Héran sera là pour t'y préparer. Héran sentit la lumière en lui vibrer, comme un souffle d'avenir. La lueur se releva. Elle se tourna vers lui. Tu crois que ton voyage t'a appris à porter la lumière? Mais ce n'est pas cela que tu as appris. Tu as appris à marcher. Héran hocha la tête. Alors, quel est mon chemin maintenant? La lueur sourit. Un sourire invisible mais perceptible. Il n'y a plus deux sentiers. Il n'y a plus deux choix. Il n'y a que ta manière d'avancer. Elle fit un pas en arrière. Son corps de lumière se dissipa lentement, comme une brume qui se fond dans l'air. Souviens-toi, la lumière ne te précède pas, elle t'accompagne, et parfois elle te suit. Puis elle disparut. Le silence retomba, mais ce n'était pas un silence lourd, c'était un silence d'aube. Le père posa une main sur l'épaule d'Héran. Merci, pour moi, pour lui, pour tout. Héran sourit. Tu t'es relevé seul. Moi, je n'ai fait que marcher avec toi. L'enfant prit la main d'Héran. Où allons-nous maintenant? Héran regarda l'horizon. Le soleil se levait lentement, éclairant les collines d'une lumière douce, presque timide. Le sentier devant eux n'était ni lumineux, ni sombre, il était simple, ouvert, vivant. Là où quelqu'un aura besoin de nous, dit-il. Là où un cœur hésite, là où une lumière tremble, là où on ne peut pas changer grand quelque chose. Le père hocha la tête. L'enfant sourit. Ils descendirent du promontoire. Le soleil franchit la ligne des collines. La lumière se posa sur eux, douce, fidèle. Héran comprit alors que le sentier de l'ombre n'était pas un lieu, c'est une manière de marcher, humble, attentive, ouverte, prêt à éclairer un cœur à la fois. Et ainsi commença un nouveau cycle, non pas un voyage vers un but, mais une marche vers les autres. Épilogue.
là où naissent les pas. Le soleil était haut lorsqu'Héran, le père et l'enfant atteignirent la lisière d'une vaste plaine. L'herbe y ondulait doucement sous le vent, comme une mer tranquille. Au loin, on apercevait des villages, des collines, des chemins qui se croisent et se perdaient. Rien n'y semblait extraordinaire, rien n'y semblait dangereux. C'était un lieu simple, ouvert, vivant, un lieu où les pas pouvaient commencer. Le père s'arrêta. Il regarda la plaine comme on regarde un avenir qu'il n'osait plus espérer. La lumière en lui n'était pas éclatante, elle n'était pas forte, elle n'était pas pure, elle n'était comme un lumignon qui fume. Et c'était suffisant. L'enfant, lui, observait tout avec une attention silencieuse. Depuis la vallée, quelque chose avait changé en lui. Il ne marchait plus derrière Héran, ni même à côté, il marchait avec lui, comme si un fil invisible les reliait. Héran sentit la lumière en lui vibrer doucement, non pas pour guider, non pas pour protéger, pour accompagner. Il posa une main sur l'épaule du père. Tu peux rester ici, dit-il, ou repartir vers ton village, ou marcher plus loin. Tu n'as plus à fuir, tu n'as plus à prouver, tu n'as qu'à vivre. Le père hocha la tête. Ses yeux brillaient d'une gratitude silencieuse. Je crois que je veux rentrer. Pas pour oublier, pour recommencer. Héran sourit alors. Tu es prêt? L'enfant se tourna vers Héran. Et toi, où vas-tu maintenant? Héran regarda la plaine. Les chemins étaient nombreux. Aucun n'était plus lumineux qu'un autre. Aucun n'était plus sombre. Ils étaient simplement là, offerts. Je marcherai, dit-il, là où quelqu'un aura besoin d'un pas à côté du sien. L'enfant hésita. Est-ce que je te reverrai? Héran s'accroupit devant lui. Il posa une main sur son cœur. Tu me porteras là où tu iras. Et un jour, c'est toi qui marcheras devant. L'enfant ne comprit pas tout, mais il comprit l'essentiel. Il serra Héra dans ses bras. Le père fit de même, maladroitement, comme quelqu'un qui réapprend un geste oublié. Puis ils prirent un chemin vers l'est, un chemin simple, un chemin vivant. Héran les regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'ils deviennent deux silhouettes minuscules dans la lumière du matin. La brise se leva, une ombre douce passa près de lui, non pas une présence, mais un souvenir. Le souvenir de sa présence n'était plus là, visible, mais il veillait encore quelque part, comme une respiration discrète. Héran inspira profondément. La lumière en lui vibra, non pas pour briller, pour avancer. Il choisit un sentier, pas le plus facile, pas le plus sûr, celui qui appelait son pas, et il marcha, non pas pour être un porteur de lumière, mais pour être un homme qui marche avec elle. C'était Porteur de lumière, un conte de Thériault. Suivez les prochaines aventures d'Héran avec l'enfant à la lumière bleue. À bientôt!